J'avais envie de ça et je me disais, mais non, mais t'es pas faite pour ça, toi, t'es secrétaire et puis c'est tout, quoi. On nous aide plutôt à faire comme papa et maman ils veulent, comme les éducateurs veulent, on veut. Ah mais ouais, c'est pour ça en fait que je me sentais si mal. Bienvenue dans le podcast La clé de soi. C'est un rendez-vous pour les femmes qui se demandent comment reprendre les rênes de leur vie. Ici, nous abordons tout ce qui bloque notre potentiel, ce qui limite notre audace, ce qui entrave notre épanouissement, mesdames. Je suis Julita, votre guide dans cette aventure de découverte de soi. Chaque semaine, je vous propose des partages inspirants. Je suis également coach en transformation personnelle. J'aide les femmes à trouver leur juste place, à créer une vie remplie de sens. Si vous ressentez le besoin de faire bouger la vôtre, prenez rendez-vous pour me raconter votre histoire à vous. Et si vous êtes prête, on va commencer l'épisode du jour. J'ai un immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Cécilia Hugon. Dans La clé de soi, le podcast pour des femmes, c'est une invitation évidente. Et vous allez comprendre, Cécilia est coach, éveilleuse de conscience, et elle a un beau message pour toutes les femmes qui se sentent différentes. Bonjour Cécilia. Bonjour Julita. Merci Vas-y. d'avoir accepté cette invitation. Avec grand plaisir, Julita. Merci à toi. Je suis vraiment très fière de pouvoir te présenter parce que tu as un très beau message qui est doublé d'un parcours très touchant et des prises de conscience qui vont inspirer des nombreuses auditrices de ce podcast. Comment aujourd'hui tu as envie de faire résonner ton activité? Je me considère comme coach et éveilleuse de conscience, comme tu l'as dit. Je dis souvent coach mystique et moderne et je vais expliquer pourquoi. Déjà, donc, je suis coach pour femmes, les femmes qui se sentent différentes dans ce monde, qui se sentent comme ne pas avoir leur place, comme venir d'un autre monde. Les femmes, peut-être, qui peuvent se sentir des fois comme le mouton noir de la famille. Et c'est souvent, en fait, des femmes hautement sensibles, neuroatypiques, tu sais, tous les TDAH, les hauts potentiels, qui fonctionnent finalement autrement et qui n'ont pas réussi, parce qu'à un moment donné, on a voulu les rentrer dans le moule, parce qu'on est dans un monde qui est très cerveau gauche, très rationnel, et non pas qu'on fonctionne pas un petit peu comme ça, mais on fonctionne plutôt cerveau droit, intuition, créativité, et on rentre pas forcément dans les cases, donc Mhm. c'est très difficile de se sentir à sa place. Donc c'est ces femmes-là que je veux aider à se reconnecter à leur feu intérieur, parce que souvent, en fait, elles ressentent un grand mal-être, se reconnecter à leur feu intérieur, apprendre à aimer leur particularité, pas ne plus se sentir différente, c'est faire de cette différence, en fait, une grande force, en fait. Je veux vraiment Mhm. les. Moi, j'ai transformé ça, mais c'est ma plus grande. C'est ce qui m'est arrivé de meilleur, quoi. Voilà. Toi, tu as longtemps été cette femme qui se considérait comme le mouton noir de la famille, comme tu dis. J'aime beaucoup l'expression. À quel moment tu as compris que tu peux t'accepter? Ben, en fait, moi, il y a eu un grand changement qui s'est passé pendant le confinement. Après, ça a été tout un chemin, mais surtout, ça vient du confinement 2020, pendant lequel finalement j'ai vécu ma meilleure vie. Tu vas plus au travail, tu te lèves plus le matin. Enfin, moi, pendant des années, je me levais la boule au ventre, Mhm. aller dans un CDI, un travail qui me plaisait pas. J'étais mal dans mes relations, enfin, c'était des relations très conflictuelles. Je suis quelqu'un de plutôt ambitieuse. Je suis attirée par voilà, tout ce qui est enfin, responsabilité, chef d'entreprise, cadre, enfin, tu vois. Et j'avais envie de ça et je me disais, mais non, mais t'es pas faite pour ça, toi, t'es secrétaire et puis c'est tout, quoi. Tu restes à ta place. J'avais ces deux parties, en fait. Une partie qui me disait, tu peux y aller, l'autre qui me disait, mais Mhm. non, t'es pas capable, tout ça. J'avais un discours très négatif. Et donc, après, j'ai eu ma fille et donc, pendant ce confinement, elle avait quoi, 3 ans et demi, 4 ans. En fait, bon, déjà, je m'intéressais à l'éducation bienveillante.
Et pendant le confinement, j'ai eu le temps, finalement, j'ai pris le temps de ressortir mes livres et de me pencher sur ça. Parce qu'en plus, le truc qui a déclenché, c'est que j'avais un compagnon ne faisait pas comme je voulais, qui les mettait au coin, qui était, enfin, parce que lui, il avait un petit garçon, il faisait pareil avec ma fille Mia, et il les malmenait un petit peu, quoi. Parce que, voilà, il avait été éduqué comme ça, et bon, j'ai aucun reproche, il n'y a pas de jugement à faire là-dessus. Moi, ça me plaisait pas, donc c'est venu réveiller en moi, c'est venu réveiller la révolte, quoi. Mais non, on fait pas ça à des enfants. Vous n'aviez pas eu la même conception d'éducation. Non, c'est ça. Alors ça, c'était mon compagnon. Du coup, c'était pas le papa de ma fille, parce que je m'étais séparée du papa de ma fille déjà en 2018. C'était un- une autre, enfin, c'était une famille recomposée, voilà, avec qui j'ai vécu pendant 5 ans. Donc c'est l'éducation de ma fille, en fait. Quand je me suis rendu compte de comment le cerveau est construit, en fait, tu sais, je me suis renseignée sur les neurosciences affectives et sociales. C'est des choses qui sortent depuis quelques dizaines d'années où on t'explique que l'enfant, il n'a pas, comme les adultes, il n'a pas la réflexion, il n'a pas la pensée. Lui, c'est le cerveau limbique, enfin reptilien limbique, c'est-à-dire les émotions. Et il réagit que par ses ressentis, en fait. Il Hmm, n'a pas le truc de se dire, ah ben non, il faut pas faire ça. Lui, il fait ce qui est juste pour lui, quoi. Et dans notre société, tu vois, avoir des émotions, réagir comme ça, c'est pas. Enfin, voilà. Et moi, j'ai compris ça, de comment on était construit. Ben, j'ai compris comment j'étais construit. J'ai compris finalement pourquoi un petit peu je me sentais si mal. Parce que, eh ben, mais je crois qu'on passe tous par là, hein, je vais l'expliquer aussi. C'est le chemin qu'on choisit. J'ai compris, ouais, finalement, on ne nous aide pas à être nous-mêmes. Donc, hmm, on nous met plutôt, on nous aide plutôt à faire comme papa et maman ils veulent, comme les éducateurs veulent. On veut vraiment qu'on soit sage. C'est ça qui m'a permis de m'éveiller finalement et de me rendre compte, ah mais ouais, c'est pour ça en fait que je me sentais si mal. Après, j'en suis venue au développement personnel, développement spirituel, enfin voilà, j'ai été voir un psy parce que ça allait pas, je sentais un certain mal-être, psy qui a eu ses limites. Après, j'ai suivi plein de coaching et voilà, donc c'est depuis 2020 que j'ai compris que je pouvais faire autrement, que j'étais pas obligée de rester dans un CDI, que je pouvais m'autoriser encore une fois, parce que je m'étais déjà autorisée à me séparer parce que j'étais pas bien, malgré que j'avais déjà tout essayé, voilà. On n'était pas obligé de se lever le matin si on n'avait pas envie, qu'on pouvait se créer la vie qu'on voulait. Enfin, voilà, j'ai découvert tout ça. Ouais, c'est ça qui m'a fait prendre conscience hmm. on pouvait s'autoriser plein de choses, qu'on pouvait s'accepter aussi comme on est. Il y a eu tout ce travail, voilà, où bon, bah, j'ai découvert l'hypersensibilité, j'ai découvert le haut potentiel. Ça a été une partie, mais je ne suis pas que ça et je ne veux pas me mettre dans une case. En fait, voilà, j'ai un fonctionnement différent. On est plusieurs à l'avoir, mais je ne veux pas être définie par ça. Voilà, petit à petit, bah, j'ai compris que, ok, en fait, on a le droit de déconceptualiser les choses, dire qu'il n'y a pas de bien, de mal, on ne peut pas être gentil sans être méchant, on ne peut pas être altruiste sans être égoïste. Enfin, tu vois, on essaye toujours d'être dans des Hmm, choses, des valeurs morales qu'on nous a inculquées, tu vois, hmm. des trucs de bien, tu vois ce que je veux dire. Et j'ai compris qu'en fait, ben Ta, non, on a le droit, quoi, c'est ta sensibilité se ressent dans c'est tout vrai. ce que tu dis. C'est vraiment touchant. Si je comprends bien, c'est ta fille qui était en quelque sorte un miroir pour toi, qui t'a fait Exactement. comprendre que le mal-être n'est pas obligatoire dans cette vie. Et euh, ça me fait une réflexion que on vit dans une société où continuer sa vie dans un mal-être, pourvu que ce soit dans les canevas sociaux, c'est acceptable. Mm, On a des relations conflictuelles, on a un boulot de merde, on est stressé, on n'est jamais épanoui, mais on a une relation stable, mm. on a un boulot en CDI et on rentre dans les cases, tout va bien. Je comprends que avant de te rendre compte que une autre solution est possible grâce à ta fille, tu te rendais pas compte que ce que tu es en train de vivre n'était pas une fatalité. Comment Oui. est ton regard aujourd'hui sur cette période?
Oui. Du coup, pour rebondir sur ce comme tu dis, pourvu que tu rentres dans les cases, en fait, les gens, ils te disent, mais t'as tout ce qui... Moi, on me disait ça, mais pourquoi ça va pas? T'as tout ce qu'il te faut, t'as une maison, t'as un compagnon, t'as des enfants, la vie est belle. Ben, en fait, non, quoi. En fait, c'est à l'intérieur que ça va pas et c'est pas parce qu'on a tout ce qu'il faut sociétalement que ça va bien. Et c'est vrai qu'avant, du coup, j'étais en mode automatique, donc je n'avais absolument pas conscience de tout ça, que c'était possible, comme on a dit qu'autre chose était possible. Ça a été vraiment une grande, mais une grande révélation. Et c'est pour ça que moi, c'est ma mission, c'est vraiment d'éveiller les consciences, de sortir les gens de, enfin les gens, ceux, celles et même ceux qui croiseront mon chemin et pour qui ça résonnera, mais vraiment d'éveiller les consciences et de les sortir de l'ignorance, soit physique, tu vois, notre qu'est-ce qu'on fait sur Terre, pourquoi on est là, quelle est notre mission. C'est pour ça que je dis mystique et moderne, parce que je me considère comme une femme moderne et en même temps, je m'intéresse. On est des êtres spirituels à la base, donc tout ça, c'est quelque chose qui m'a parlé profondément. Je ne me suis jamais posé de questions. Pour moi, depuis toute petite, en fait, on a ça, on vient sur Terre, on est des êtres spirituels. On est des êtres énergétiques, donc c'est pour ça que j'aime bien allier les deux. Je veux apporter ces deux choses-là. Ok, on a un fonctionnement terrestre, psychologique, neuronal, et en même temps, on est des êtres énergétiques, et c'est ce qui peut expliquer nos relations. Enfin voilà, les deux, c'est ce que je veux amener dans mes accompagnements et dans voilà mon message, ma communication. Ouais, avant, je vivais ça, c'était en mode automatique, quoi. Hein, c'est nos schémas. Mm. Et il y a des moments où je me disais, mais je me posais des questions beaucoup. Je regardais quand même des magazines de psychologie, mais comment fonctionne le couple, comment, voilà, je faisais beaucoup de recherches. Je me disais, mais c'est pas possible. C'est quoi qu'est-ce qui est bien en fait? J'avais pas les codes. Je comprenais pas. Mm. Mes relations, elles étaient pas épanouies. Je me sentais mal. En fait, je croyais que j'avais un problème dans mes relations. Je me croyais nulle parce que j'avais pas dans des groupes avec qui finalement avec des personnes qui me ressemblaient pas, mais c'était quand même les bonnes personnes parce qu'elles m'ont permis de passer à autre chose, elles m'ont permis de comprendre des choses, mais je me disais, mais c'est moi qui ai un problème en fait. T'as un Mm. problème, donc ça entretenait ce discours, ben t'es nul, t'es pas capable, regarde, tu sais pas parler, t'as pas de discussion. En fait, c'est juste que les discussions, elles m'intéressaient pas, elles avaient pas de profondeur. Enfin, tu vois, Mm. aujourd'hui, tu m'arrêterais pas de parler en fait. Ouais. Et, donc j'avais toujours ce truc de se dire, mais c'est quoi le bien, le mal, c'est quoi, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce que les gens ils attendent de moi? J'avais quand même ce questionnement, mais Mm. tout en ne sachant pas que c'était possible autrement. Donc c'était ma part qui veut rester, qui veut se conformer, qui veut faire ce que papa et maman t'ont dit, qui veut faire ce que la société te dit, et tu as l'autre part qui tape de l'autre côté, donc c'est la voix de ton âme, voilà, c'est notre cœur qui nous dit non, c'est pas ta vie, et c'est ça qui crée le conflit et le mal-être, en fait, pour moi. Aussi longtemps qu'on ne se rend pas compte, si je comprends bien, on est dans un décalage dans son environnement familial, professionnel. C'est comme si on ne comprenait pas les codes selon lesquels les autres fonctionnent. On se sent pas comprise, mais en plus, on a une grande culpabilité que Exactement. nos relations ne fonctionnent pas. C'est ça. Ouais, c'est ça. Une grande culpabilité, au fond. Ouais, c'est complètement ça. Tu te dis, mais bon, ben, j'ai loupé quelque chose. Mes parents doivent être déçus. Mes amis aussi. Enfin, ouais, et ça se sent à l'intérieur. Moi, j'avais une boule au ventre. Merci d'avoir partagé ça parce que je pense que il y a de nombreuses personnes, alors nous on s'adresse aux femmes, mais ça Oui, ça peut peut. être la même chose pour des hommes. Et ce que je voulais dire, c'est que j'ai 36 ans et que toi, tu t'adresses aux femmes qui ont plus de 40 ans, mais c'est exactement la même chose. Personne, en fait, personne n'est en retard, chacun a son chemin. Et moi, j'entends souvent dans ma famille des femmes 55, 60 ans, elles me disent, mais non, moi, c'est trop tard, ma vie est foutue. Hmm, Mais non, quoi, non, 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 en fait, il vous reste plein de temps à vivre, et même s'il n'en reste pas, moi, j'ai pas envie d'avoir de regrets à la fin de ma vie, c'est même ça. s'il doit me rester 5 ans à vivre, même si, enfin, tu vois, on n'en sait rien, demain, on peut mourir, donc peu importe, en fait, l'âge qu'on a, enfin, allez-y, quoi, Absolument. c'est ça. Et mon accompagnement qui s'appelle La Clé de Soi et qui s'adresse aux femmes de 40 ans et plus, aussi le reflet de mon propre parcours parce que moi, à 40 ans, j'ai eu un électrochoc. Je me suis dit un jour, j'ai raté ma vie professionnelle. Je suis en CDI, le boulot est chiant à mourir, mais c'est un CDI, il est bien payé, il est à côté de chez moi. Tant pis, t'as 40 ans,
c'est comme ça, tu as fait des mauvais choix auparavant, tu t'es engagé sur un chemin, maintenant il n'y a qu'une seule direction. Ça durait une semaine, je crois. Ah oui. Oui, oui, ça durait une semaine et après je me suis dit, c'est pas possible. Hmm. Moi, j'ai déjà fait des revirements de situation. J'ai eu à peu près le même sentiment à mes 20 ans et j'ai tout envoyé balader. Ah oui. Et là, j'ai eu ce sentiment. J'ai eu la chance d'avoir une vie familiale soudée. Donc, je parlais à mon mari en disant, écoute, je peux plus continuer ma vie professionnelle comme ça. Et il a très vite compris et je me suis rapidement certifiée. J'ai ouvert ma structure et j'ai tout de suite su que je veux accompagner Ouais. des femmes Ouais. aussi, un peu ce que tu dis, parce que pour moi, les femmes, les mères, laissent leur empreinte sur la génération suivante. Comme nous Exactement. portons l'empreinte de la génération de nos parents, Exactement. plus nous serons inspirantes, Hmm. ouvertes, Hmm. créatives et conscientes de ce que nous sommes et ce que nous pouvons vivre, plus nous pourrons inspirer nos enfants. Et c'est en ça que cet accompagnement me tient beaucoup à Hmm. cœur et c'est la mission que je me suis donnée pour laisser quelque chose qui est important pour moi. Et je sens que pour toi, c'est la même mission. Exactement, Parfois, c'est il ça. y a les coachs qui coachent parce qu'ils Ouais. ne voient pas ce qu'ils veulent faire d'autre. Oui. Puis d'autres coachs qui prennent ça vraiment comme une mission de vie. Et Ah, c'est j'aime ça. beaucoup recevoir dans ce podcast ces femmes et hommes Oui. engagés et qui témoignent de tout leur être, de toute leur énergie et qui sont là pour les autres. Ça résonne énormément. Effectivement, mon activité, c'est, je suis missionnée, quoi. Ça vient des tripes, et donc ça résonne beaucoup parce que je considère être celle qui coupe les chaînes des choses, mais des choses. Bon, on a reçu des choses positives, évidemment, des choses agréables. On peut pas. Et les choses négatives qu'on a reçues, elles ont permis à la personne qu'on est aujourd'hui. Il n'y a pas de Mm. jugement. C'est vrai que je le rappelle beaucoup, ça, parce que j'ai eu du jugement, mais je n'en ai plus. Moi, tout ça, c'est ce qui a fait ma force. Je vais parler de parentalité, mais dans la parentalité bienveillante, on parle de violences éducatives, entre guillemets, les violences psychologiques, les violences physiques, verbales, etc. Au départ, moi, c'était ça, en fait. J'ai voulu, c'est ce qui m'a, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ce qui a permis que je me rende compte de tout ça. Et c'est ce que j'ai fait au début. Je me suis lancée en tant qu'accompagnante à la parentalité et coach pour maman. C'était vraiment, voilà, ça a été un tremplin, mais ça me tenait à cœur plus que dans mon activité, et c'était de transmettre ça à ma fille, quoi, en fait. C'était vraiment Mm. de lui transmettre autre chose, comme nos parents ont fait autrement, et ceux d'avant ont fait autrement, ainsi de suite. Mais là, moi, je coupe vraiment, je suis celle qui coupe les chaînes, comme on dit, et qui élève autrement. Donc oui, c'est une mission, d'accord, professionnelle. Il y a la mission professionnelle, voilà, tu veux aider les femmes, mais il y a plus que ça. Il y a la mission de vie, la mission d'âme, vraiment personnelle, quoi. C'est de Et si transmettre ça à ses enfants. quelqu'un qui nous écoute se Mm. reconnaît dans sa difficulté, se sent vraiment en décalage avec son environnement, ressent cette grande culpabilité, qu'est-ce qu'il peut faire en tout premier pas? La première chose pour moi, c'est se faire aider, mais de rejoindre un groupe, un coach, enfin, ouais, des personnes qui nous ressemblent, en fait. Moi, Hmm, ça a été le déclic, en fait, de se sentir, waouh, mais en fait, je suis pas toute seule, quoi. hmm. Donc déjà, tu te dis, bon, ça te donne un petit coup de... Sur ce premier symptôme, on se sent en décalage avec son environnement. Donc, au lieu d'essayer de se conformer à cet environnement, c'est plutôt de trouver Ouais. l'environnement qui nous Mm. ressemble.
Donc, se faire aider et se faire aider ouais, par des personnes qui raisonnent. Parce qu'il y en a qui osent pas. Hein, bon, il y en a beaucoup qui restent dans leur mallette, qui se disent qu'elles y arriveront toutes seules. Est-ce qu'il y avait un livre qui t'a inspiré, qui t'a aidé d'aller plus loin? Parce que c'est souvent ça le premier pas. On va aller chercher une ressource. Oui, exactement. Alors moi, c'est vrai que j'étais très recherche, que ce soit sur Internet, les réseaux, je cherchais beaucoup et j'ai beaucoup lu du coup à partir du confinement. Donc bon, au début, c'était sur la parentalité. Aujourd'hui, moi, les livres, trois livres d'une même autrice que je conseillerais, mais c'est pas tant sur la différence, c'est plus sur le développement, voilà, affirmation de soi, comme tu dis, acceptation de soi, euh, d'être sa priorité. Voilà, donc c'est des livres de Maud Ankawa. Je suis en train de lire Voilà, son Respire. voilà, j'ai lu les trois, donc Kilomètre Zéro, Respire, et le dernier, Plus jamais sans moi, quoi. Voilà, c'est des livres que je conseille vraiment. C'est des livres faciles à lire. Hmm. Mais ouais, pour se sortir de sa différence, c'est apprendre à se connaître, bien sûr. Donc, trouver des personnes qui peuvent nous aider, apprendre à se connaître, de comment on est construit, de pourquoi je me sens si différente. Donc, c'est vraiment la prise de conscience, en fait. Se faire aider, trouver une personne qui va nous permettre, mais même des livres, comme tu dis, c'est des ressources, peut-être dans un premier temps, voilà, comme tu dis, qui vont permettre de prendre conscience déjà. C'est la première chose, en fait. J'aimerais tout de même souligner qu'une ressource sous forme d'un livre ou de podcast, c'est une très bonne chose. Cela dit, ce n'est pas suffisant. Le Mm, pas suivant, c'est vraiment de se faire aider, mm, de rejoindre, comme tu dis, un groupe, qu'il soit professionnel ou associatif, mm, un coach, un bien sûr. thérapeute, Mm, parce que nous avons nos angles morts, comme dans la voiture, nous ne voyons pas certaines choses, et c'est le contact avec d'autres personnes exactement. qui vont nous permettre. Parce que Et quand bien même nous allons lire des livres, nous allons décoder ça oui, selon notre propre mode de fonctionnement. tout à fait. Et bah, notre inconscient a ses limites, donc on va pas tout seul, on peut pas aller plus loin. Effectivement, se faire aider par une personne qui va venir nous montrer les angles morts, comme tu dis. Et je- vraiment, parce que moi, ça m'est arrivé de trouver des coachs, je les ai choisis avec ma tête et pas avec mon cœur. Et c'était pas forcément des personnes qui étaient passées par là où je suis Mm. passée. Donc vraiment choisir des personnes dans, dont le discours résonne vraiment, quoi. Oui. Mais tu as raison, oui, les livres peuvent avoir leurs limites, effectivement, les livres ou les podcasts ou voilà, euh, tout ce qu'on Je fait tout pense que seul, c'est quoi. plus l'isolement Hmm, qui a vraiment ses limites oui, et les livres, ils restent dans notre propre univers. Ils peuvent nous inspirer, donner d'autres perceptions, mais pas forcément cette valeur ajoutée qui peut avoir une relation humaine. tout à fait, effectivement. Et ça me parle beaucoup parce que bah, j'aime être toute seule, mais à un moment donné, je me suis coupée, ouais, je me suis isolée, c'est vrai. Et donc oui, ça peut être une des limites, ouais, tu as totalement raison. Comment on peut te trouver aujourd'hui? Moi, je suis sur Instagram. Tu es sur Instagram. Je vais mettre le lien Ouais. dans la description. Qu'est-ce que les femmes peuvent attendre de ton accompagnement? Euh, dans mon accompagnement qui s'appelle Déploie tes ailes, du coup, voilà, je permets une véritable éclosion. Donc, on va passer voilà, par bah, se reconnecter à ses rêves parce que c'est super important, que tout est possible. On va venir travailler, apprendre, enfin, s'observer la conscience de soi, nos schémas de pensée, nos automatismes et transformer tout ça. Donc, voilà, par des prises de conscience, par des exercices, donc beaucoup de connaissances de soi. J'apporte beaucoup d'outils où on va venir comprendre son énergie, son aura, comment on prend ses décisions. On va venir travailler sur les choses qu'on n'accepte pas, apprendre à s'aimer et
venir voir ouais, son ombre, en fait, comme on dit, tu vois, travailler sur tout ce qu'on a refoulé, en fait. Donc, les prises de conscience, tout ce que j'amène va permettre de la libération émotionnelle, parce que ça, c'est une étape aussi. On prend conscience d'abord, on libère les émotions bloquées. Et ça permet de monter en vibration, ça permet de passer à d'autres étapes, parce que c'est tout ça, en fait, qui fait qu'on se sent mal aussi. C'est qu'on a engrammé en nous plein de choses qu'on a Mm. refoulées. Donc, on passe par ça. En même temps, la régulation du système nerveux, donc reconnexion au corps, qui est hyper importante, en fait. Voilà. C'est vraiment un Mm. truc global. Et ensuite, Merveilleux. voilà, on apprend à s'aimer, quoi. On apprend à s'aimer et on s'autorise et on y va et on fonce. Et moi, je suis quelqu'un de très... je suis hyper bienveillante, challengeuse, en fait, et je donne Mm. un petit coup de côté yang, quoi. T'y vas, allez, c'est parti. C'est ça. Que la bienveillance, c'est quelque part entre l'exigence et le laxisme. Oui, Et c'est vraiment une jauge qui est à doser avec beaucoup de feeling parce que si on ne challenge pas ouais, nos clientes suffisamment, on peut tomber dans un laxisme qui exactement. est néfaste, de dire non mais t'as fait de ton mieux, t'inquiète pas, ça Ah va oui, aller. et oui, Et si on est trop exigeant, ça peut venir chercher des blessures qui sont pas prêtes oui. à être travaillées. Donc, c'est trouver le juste milieu, ouais. Ouais, Exactement. Et c'est là l'importance dont tu parles, choisir son coach avec son cœur, d'avoir un feeling, parce que ce coach, il va venir vous titiller et il est important que vous ayez la confiance. exactement. C'est très important. Se sentir. Et c'est tout ça qu'on apprend aussi, mais vraiment, ok, ça me parle, qu'est-ce que je sens dans mon corps quand je l'écoute? Est-ce que je me sens Mm. bien ou est-ce que... voilà. Merci beaucoup, Cécilia. Je trouve que c'est extrêmement important le sujet que nous avons abordé et je suis très contente de pouvoir faire résonner ce message que une autre manière de faire est possible pour Oui, toutes les femmes qui se sentent en décalage, qui se sentent mal à l'aise dans leur vie, écrasées par le poids de culpabilité. exactement. Je suis ravie, Julita, d'avoir pu passer ce message dans ton espace parce que ben, oui, ça me touche, ça résonne beaucoup, ton message aussi, il se ressemble. Donc, je suis vraiment très contente. Mais je pense que on entend vraiment les énergies qui peuvent se rejoindre, mais qui sont très différentes. Bien sûr. Donc, chacun va connecter avec l'énergie qui lui convient. Et donc, vous retrouverez Cécilia sur son compte Instagram. Le lien est dans la description. Et si vous voulez savoir plus sur l'accompagnement, la clé de soi pour des femmes de plus de 40 ans, vous pouvez également aller sur mes liens de connexion. Merci beaucoup, Cécilia, Avec plaisir, Julita. C'était un réel plaisir d'échanger avec toi. également. Bienvenue dans le podcast La clé de soi. C'est un rendez-vous pour les femmes qui se demandent comment reprendre les rênes de leur vie. Ici, nous abordons tout ce qui bloque notre potentiel, ce qui limite notre audace, ce qui entrave notre épanouissement, mesdames. Je suis Julita, votre guide dans cette aventure de découverte de soi. Chaque semaine, je vous propose des partages inspirants. Je suis également coach en transformation personnelle. J'aide les femmes à trouver leur juste place, à créer une vie remplie de sens. Si vous ressentez le besoin de faire bouger la vôtre, prenez rendez-vous pour me raconter votre histoire à vous. Et si vous êtes prête, on va commencer l'épisode du jour.